Encore une vidéo de préparation ISDE et qui dit préparation dit chrono. Chrono, on en a bouffé, Blaise, grâce à notre troisième acolyte avec qui on va faire les ISDE. Il nous a sorti un petit peu de la zone de confort avec ça. C'est pas forcément des choses qu'on avait l'habitude de travailler, surtout maintenant qu'on est des pseudo-retraités, qu'on roule en faisant simplement de la vidéo. Ouais. Là pour le coup, se mettre à l'enduro, relever un défi comme les ISDE, puisque c'est le championnat du monde d'enduro par équipe, il a fallu quand même qu'on s'entraîne au chrono, même s'il y a plein d'autres choses qu'il a fallu apprendre. Ben, les chronos, il a fallu se replonger dedans. Moi personnellement, j'avais jamais autant travailler ça quand je roulais en motocross à l'époque. C'était peut-être une erreur, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que nous avons fait, ce que ça t'a apporté et un petit peu la sortie aussi de la zone de confort? Ouais, et juste pour continuer sur ce que tu dis, moi aussi j'ai moins travaillé les chronos que ce qu'on a fait maintenant et je pense que c'est une erreur. Je pense que j'aurais dû plus travailler ça quand je faisais du motocross parce que ça apporte quand même pas mal et le fait de le faire à plusieurs en plus, ça apporte encore plus parce qu'on voit les traces des autres. On voit où on est mieux, on voit où on perd du temps et tout le monde peut prendre du positif. Donc oui, comment on l'a fait? Ben là, on avait une spéciale tracée. Sur cette spéciale, on est arrivé, on a fait un tour de reconnaissance et ensuite on est parti directement pour un tour chrono. Comme ce qui se passe en enduro en fait, où on a la liaison et pour s'échauffer en gros, on arrive directement sur une spéciale où on doit mettre du gaz. Et ouais, c'est assez intéressant de voir que entre le premier tour et le dernier tour, de mémoire, on avait entre 12 et 15 secondes d'écart, suivant les pilotes. Donc voilà, on a gagné aujourd'hui, en tout cas, sur un tour de 3 minutes, on a gagné entre 12 et 15 secondes, suivant les trois pilotes. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'on peut gagner énormément entre le premier et le dernier tour. Pourquoi on gagne? Ben, un, c'est parce que petit à petit on connaît le circuit. Deux, c'est parce qu'on arrive à réfléchir un peu. Au début, on est un peu affolé et on s'énerve, on pense qu'au chrono, on passe par autre chose. Donc je pense que plus on fait de chrono à l'entraînement, meilleur on est dans dans cet exercice. Mais voilà, je te retourne la question. Qu'est-ce que toi ça t'a apporté, sachant que je pense que voilà, on a tous progressé autant visuellement en regardant les autres qu'en voyant nos propres temps. Moi, ça m'a apporté les traces déjà, parce qu'en motocross, on ne roule pas du tout de la même manière. On va avoir tendance à aller chercher le point de corde beaucoup plus tôt. On le voit avec Romain qui est vraiment, lui, un pur enduriste, qui ne roule jamais en cross. Et là-dessus, quand on fait le tour, après avoir fait des chronos, quand on fait le tour avec lui, on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout les mêmes traces. Et on s'aperçoit aussi que c'est lui le plus rapide. Donc c'est sans doute lui qui a raison au niveau des traces. Et du coup, ça m'a apporté énormément sur la vision en fait, de la piste. Ça m'a apporté énormément aussi sur le fait de lever la tête, parce que on ne connaît pas. Donc il faut lever la tête parce que quand on a repéré un seul tour sur la moto, moi personnellement, je n'arrive pas à retenir la spéciale. Je pense que les pros y arrivent. Nous, on n'est pas encore assez perfectionnés là-dedans. Et je pense que ça t'apporte aussi le fait de réduire les écarts. Tu vois, aujourd'hui, il y a trop d'écart entre le premier tour et les tours d'après. Je pense que ça vient du fait qu'on ne connaît pas la piste et qu'on ne sait pas encore aller vite quand on ne connaît pas la piste à 100%. Peut-être parce qu'on n'a pas les bonnes traces, peut-être parce que voilà, on ne s'applique pas de la même manière. Quand on ne connaît pas la piste, on a peut-être un peu plus peur. Donc ça, c'est des choses qu'il faut continuer à travailler. Nous, c'est sûr qu'on ne va pas devenir des experts en 3 mois de préparation et encore 3 mois d'été. Donc on ne va pas se cacher que ce n'est pas le moment où on roule le plus. Mais c'est vrai que c'est très intéressant comme exercice. Au niveau des chronos, en plus c'est très simple, on peut le faire avec un accompagnateur. Là on était 3 pilotes, on avait des amis qui étaient venus, qui nous chronométraient, on s'était fait une petite fiche. Ça c'était pour la journée d'aujourd'hui. Il y a des fois on se les fait à deux, téléphone à la main, on prend les chronos chacun. On peut le travailler aussi tout seul avec le petit boîtier Masterize nous qu'on utilise, qui est un boîtier GPS qui est très précis puisque quand on compare au chrono à la main, on est exactement sur les mêmes temps. Donc ça c'est, voilà, il y a plusieurs outils, travailler les chronos. Faut pas se chercher d'excuses, tout le monde peut travailler les chronos. Moi, quand je roulais en motocross, j'avais tendance à me chercher des excuses, à dire ouais, non, c'est pas une journée à faire des chronos, il y a du monde, machin. On peut toujours travailler les chronos, faut pas se chercher d'excuses. Même s'il y a du monde, il faut s'entraîner. Les plus grands champions, comme je pense à Christophe Pourcel, parce que c'est un des spécialistes, nous le disent souvent dans nos lives, ils en ont mangé des chronos depuis qu'ils sont tout petits. Et ça se voit, c'est les spécialistes dans cet exercice-là, les chronos. Et ça leur a apporté aussi la carrière derrière, puisque quand on a la vitesse, on n'a plus que le reste à ajouter autour, mais quand on a la vitesse, on a la base. Ouais, tu l'as dit, hein, c'est vrai qu'on roule avec les boîtiers Masterize. Et avant, je me rappelle, j'avais beaucoup cette excuse de me dire ouais, je roule, mon père roule aussi, donc personne ne peut me prendre au chrono, donc c'est compliqué. En fait, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour allez, on va dire 150 €. On a un boîtier qui, dès qu'on s'arrête, on le met sur le téléphone, on arrive à voir nos courbes, où c'est qu'on a gagné du temps, quel temps a été le meilleur de la journée, donc c'est assez intéressant. Les partiels aussi. Les partiels, les temps partiels. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes et on peut le faire tout seul. Et après sa journée, essayer d'analyser un petit peu pourquoi on a roulé mieux, par exemple le matin que l'après-midi, etc.
Il y a autre chose qui est intéressant sur les chronos, c'est qu'on peut aussi peaufiner ses réglages. Là, on ne l'a pas fait. On l'avait fait le coup d'avant, notamment au niveau des pneus. Et on en a pas mal parlé depuis qu'on a fait cette journée test de 2 marques de pneus différentes. Et je pense que ça sera à refaire. Si j'étais voilà, au début de ma petite carrière, je ferais ça. C'est-à-dire que je ferais des journées chrono où je testerai 3 types de pneus différents ou 3 marques différentes. Et je reprendrai les chronos, je regarderai. Et des fois, je pense qu'on peut être vraiment surpris de la différence qu'il y a entre un type de pneu et un autre. Moi j'avais l'habitude de rouler avec des pneus mixtes, voilà. J'étais que ça soit mixte, allez on était entre le mixte mou et le mixte dur, mais j'étais toujours sur du mixte. Et je pense que ça peut être intéressant de mettre un pneu pour le dur, un pneu pour le mou, un pneu mixte, un pneu, voilà. Et changer aussi de marque de pneus de temps en temps. Ouais, et tester au chrono, le chrono ça triche jamais. Comme on disait, on avait un certain ressenti. Mais en fait, on n'aurait pas pu le retranscrire en chrono. On a été très surpris en voyant les chronos. Et voilà, c'est quelque chose que moi, pareil, très franchement, ça m'a agréablement surpris de voir ça. Je me suis dit, ah ben là, pour le coup, le chrono appuie encore plus que ce qu'on pensait parce qu'on aurait plutôt eu tendance à dire, bon, certes, on prend toujours l'exemple des pneus, mais les pneus glissent peut-être un peu plus, mais c'est peut-être moi qui pilote pas pareil. Non, là, le chrono, ça montrait qu'il y avait un écart énorme sur des partiels aussi. Donc c'est clairement, quand on fait du testing, pour reparler de ça, faites des chronos. Et puis on avait fait des stages, je me rappelle de Jackie Vimon, j'avais fait un stage avec Jackie Vimon qui disait quand tu fais un meilleur temps, tu dois le ressentir. Ouais. Et c'est vrai que là, bon, on le ressent. Mais avec les pneus, j'avais ressenti, allez, on va dire 2-3 secondes de mieux et j'étais 7 secondes plus rapide. Donc en fait, on arrive à ressentir, mais peut-être pas autant. Et des fois, on a des ressentis qui peuvent être biaisés par le fait qu'il y ait eu un pilote, le fait que la piste soit hyper sèche, le fait qu'on ait changé de trace pour ce tour-là. Donc le chrono, c'est vraiment le truc le plus efficace, il faut le faire, il faut analyser avec ça. Et ces boîtiers, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Merci Blaise, tu es le pro des chronos maintenant, on verra maintenant sur les ISDE. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura progressé et qu'on va peut-être continuer à faire ça sur nos entraînements à l'avenir. Dis-nous si toi aussi tu fais des chronos à l'entraînement, si tu préfères peut-être faire des manches de 45 minutes. N'hésite pas à nous dire tout ça en commentaire et si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce bleu juste en dessous et on se retrouve très prochainement sur MX Réflexion.